Bonjour à tous, on se retrouve pour la série tuto, la suite de la série tuto. Donc là on est, si je ne me trompe pas, au tuto numéro 5. Donc pour la création du cadre à dessin pour les enfants ou pour même pour vous. Donc on a terminé le fond, on a terminé on va dire le dessus du couvercle. Donc bien sûr il va falloir mettre plein de déco comme j'ai fait sur celui-là. Là vous voyez j'ai mis plein de petites décos partout, j'ai mis le prénom, etc., etc. Donc ça il faudra le faire après, une fois qu'on aura tout terminé, parce que si vous le faites maintenant, comme on va devoir ici bien presser avec le plioir, etc., ça risque d'endommager en fait les décos qu'il y aura dessus. Donc vraiment en tout dernier, comme une couverture d'album, la couverture d'album on la décore vraiment à la toute fin, ici c'est pareil. Donc là, ah oui je voulais le mettre comme ça, non on va le mettre dans ce sens là plutôt, ouais. Donc ici on va s'occuper de poser la charnière. Avant même de décorer ici et de finir ici, il faut qu'on pose la charnière. Donc moi j'ai que ce ruban là qui va dans les couleurs à peu près, même si c'est pas tout à fait le vert que je voulais. J'aurais bien aimé un vert un peu plus foncé, mais j'en avais pas. Bon, de toute façon on le voit à peine, parce que regardez, pardon, si je vous montre, le ruban il est ici, on le voit vraiment à peine. Donc bon, c'est pas gênant je pense. À la limite j'aurais même pu prendre un blanc, bon c'est pas grave. Du coup là je vais le couper avec à peu près 2 mm en moins par rapport à tout en haut là. Je vais enlever ça par contre, parce que j'ai du collant là. Hop. Là. Ici et regardez en bas. Je vais couper voilà, un petit peu plus haut. En essayant d'être bien droite, je vais vérifier là. Alors ce que vous pouvez faire aussi pour être sûr de couper bien droit, vous le pliez en deux et vous coupez comme ça. Comme ça vous êtes sûr que ce soit bien droit. Je vais me passer un petit coup de briquet. Là, je passe un petit coup de briquet au bout parce que ça s'effiloche. Donc pour peu que ça bouge. Voilà. Et ici. Rapidement, hein, juste un petit coup comme ça. Là, et donc là par contre je vais voir. Je pense que je vais être obligée de le couper un peu dans la longueur parce qu'il va être trop long. Il va être trop large, je veux dire. Donc là, je vais même enlever carrément les bandes là qui vont me faire de l'épaisseur. J'ai pas pris les bons ciseaux. Coupe pas bien ceux-là. Ça va être sympa. Voilà ce que c'est quand on a des ciseaux qui coupent pas. Alors pour ceux qui avaient vu ma vidéo où je parlais de mon aiguiseur à ciseaux là, bon, c'est pas foufou hein. Parce que la preuve, lui, il y est passé et il y est passé il y a peut-être un mois, un truc comme ça. Et il mériterait d'y repasser un coup. Faut que je vois, mais bon. C'est pas foufou comme truc quand même. Pourrait être mieux. Voilà. On va voir avec mon petit. Je pense que je vais moins galérer avec le petit. Ah bah oui. Non mais c'est incroyable, c'est des ciseaux d'écolier quoi. Ça coupe mieux que les ciseaux de couture. C'est pas normal. Bon là je coupe pas forcément très droit, mais c'est pas grave parce que ça va être sous le papier. Moi ce que je veux c'est qu'il soit pas trop large. Donc là si je le mets là, pour moi il est encore trop large. Je vais me couper un peu plus. Hein. Là.
que comme ça peut être pas mal. Voilà. Hop. Ouais. Là, ça va être bien. Bon, on va quand même passer un petit coup de briquet. Presque plus de gaz, moi. Allez. Encore un petit effort. Voilà. Allez. Donc, quand on colle du tissu ou du ruban, il faut utiliser de la colle à tissu. Là, malheureusement, ma colle à tissu, elle est en route, mais elle n'est toujours pas arrivée. Je vais la recevoir, je pense, la semaine prochaine. J'en ai plus. Donc, du coup, ça va être un peu... il va falloir que je patiente. Donc, ce que je vais faire, c'est que, exceptionnellement, moi, je vais utiliser ma colle Tacky-Glue parce que je l'ai testé l'autre jour pour coller du ruban, pardon. Et franchement, elle se débrouille pas mal du tout. Donc je vais l'utiliser. En fait, comme elle est très épaisse, du coup elle est pas mal. Mais vraiment, si vous pouvez, si vous n'avez pas de colle à tissu et que vous devez aller en acheter, vraiment faites-le. Parce que si vous voulez que ça tienne dans le temps, moi je sais pas hein, si ça va tenir dans le temps avec celle-là. Donc là c'est vraiment, on va dire un test quoi. Donc là je me mets de la colle partout sur directement la base de mon cadre. Jusqu'au bout, hein, même sur le papier déco. Et là, vu que c'est pas censé être une colle à tissu, je vais bien l'étaler. En fait, ça va l'aider un peu à commencer à prendre. Et du coup, c'est ce qui fait qu'elle prend bien sur le ruban. En tout cas, c'est ce que j'ai vu l'autre jour. J'ai été agréablement surprise. Donc là, je vais pas aller trop loin quand même. Je la mets pour avoir... là, je mets le ruban pour avoir à peu près le bord là, à peu près à la moitié du ruban, à la moitié de la largeur. Voilà. Hop. Ça c'est bon. Et du coup, je vais pouvoir placer donc ça comme ça. Hop. Là, je vais pouvoir placer mon ruban sur le couvercle. Donc pareil, je vais mettre ma colle partout ici. Vérifiez bien que vous n'ayez pas un envers à un endroit sur votre... Oups. Attendez. Sur votre papier déco ici. Attention à ça. Et là, pareil, je vais bien lisser. J'attends vraiment que ça veuille m'emmener le doigt en fait. Vous voyez, ça, mon doigt il veut rester collé. Là c'est bon, là je peux poser le ruban. Donc pour ça, je vais plutôt me mettre comme ça. Hop. Là vous voyez, je me mets côte à côte. Regardez, bien droite. Là, normalement, on devrait être pas trop mal. Hop, voilà, bravo Marie. Voilà, là vous voyez, c'est pas mal. Quoique c'est un peu haut. Ouais. On va le rapprocher un peu.
pour moi il n'est pas encore tout à fait à la bonne distance. Donc là je colle bien le cadre contre la base. Allez. Là. Voilà, et là comme ça c'est bien. Là du coup je peux directement le mettre comme ça, je l'ouvre et comme ça mon ruban il est bien à plat, il va pas risquer de se décoller. Hop, voilà, impeccable. Là vous voyez, j'ai ma charnière. Donc pour l'instant c'est pas beau du tout, c'est normal. Mais du coup on va décorer tout ça. Donc pour ça, attendez, je vais juste réajuster ici parce qu'il n'est pas assez tendu. Voilà. Couper ça. C'est trop long. Voilà. Voilà. Là on est bien. Donc maintenant je vais me remettre le morceau de papier déco, celui-là là. Donc je l'ai par là ma chute. Ouais. Et là, ben, comme tout à l'heure, je vais me prendre la bonne largeur. Donc là, il faut que je plie, vous voyez, pour voir, pour pas aller trop loin. Donc ici, ça me paraît pas mal. Je vais me mettre à 1 mm du bord. Hop. Là, je vais me mettre ici correctement. Hop. Là, je me fais une marque pour arriver juste au bord de cette bande là. Et on va pouvoir poser ça. Donc je vais mettre la colle directement sur le ruban déjà, et je vais en remettre ouais, je vais en remettre sur le papier. J'ai hâte de recevoir ma nouvelle colle à tissu parce que, alors pour vous expliquer, en fait, jusque là j'utilisais une colle à tissu qui venait de chez Mondial Tissu, qui franchement je la trouve pas top, parce que déjà, pour vous dire, même celle-là elle passe pas au travers du tissu par rapport à la colle à tissu, donc c'est quand même dommage pour une colle à tissu. Et du coup là j'ai commandé la colle que Dominique a. Donc, pour celles qui ne connaissent pas Dominique, c'est mon amie scrapeuse canadienne. Et du coup je lui ai demandé un jour, je lui ai dit quelle colle tu as toi, parce que je veux en commander une. En gros j'en avais marre de la mienne, puis j'en avais quasiment plus en plus. Et du coup elle m'a conseillé la sienne. Et c'est la 3 en 1 Beacon. Et apparemment elle est vraiment très très bien. Donc du coup je me la suis commandée. Et donc je l'attends avec impatience. Là je vais en rajouter, hop là, sous les coins. Ici, vous voyez, là c'est pas tout à fait bien collé. Voilà. Tac. Ici pareil. Alors là, vous voyez ce que je fais avec mon plioir. Si vous mettez du papier pour la base du cadre, si vous mettez du papier trop fin, ça va plier. C'est-à-dire que même le 200 grammes, c'est juste. C'est pour ça que je vous disais, pour moi, il faut vraiment du 300 grammes pour faire ça. Donc ici, on va pouvoir décorer.
Je pense que je vais mettre ce papier là. Le but c'est pas de prendre 10 000 feuilles différentes. Donc c'est de rester un peu, comment dire, cohérent, on va dire. Donc là vous voyez je le mets debout mon cadre, comme ça j'ai exactement la bonne info pour la largeur de ma bande. Et alors là on pourrait faire un cadre complet hein, ici, mais bon là je vais faire la technique des bandes comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc je la fais pas arriver jusqu'en haut, je vais zoomer un peu, pas trop, là. Vous voyez je la fais pas arriver jusqu'en haut comme ça, je la descends un peu, je me mets à peu près à 5 mm et je fais pareil ici. Ici, je me fais une marque à peu près 5 mm du bord ici. Je coupe. Et je colle. Pareil, je vais en rajouter là aussi. Non, c'est les coller en dessous. Ah non. Hop là, attendez, parce que je la mets jusqu'en bas. On la fait dépasser de à peu près 5 mm on a dit. Voilà. Et là, je peux passer mon plioir en partant toujours du milieu. Je remonte doucement. Et hop, je reviens au milieu et je redescends doucement. Et là, on enlève le surplus de la colle. Voilà. Allez, on fait l'autre côté. Alors, je suis en train de penser qu'on n'a pas fixé de ruban pour fermer. On va le faire maintenant, avant de mettre la bande. Donc je la coupe et puis on va le faire. Pour celles qui ne connaissent pas ou ceux qui ne connaissent pas, je suis très tête en l'air. Donc c'est pour ça que très souvent, je vous dis, regardez au moins un tuto à l'avance. Ne le faites pas comme ça, ne suivez pas mon tuto sans... Enfin, pas que mon tuto, hein, tous les tutos. Regardez d'abord le tuto et après, vous le remettez, vous le suivez. Parce qu'il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des rectifications, etc. Donc faites bien attention à ça. Donc là, je fais juste la vérification. Hop, on est OK. Mais du coup, il me faut un ruban. Donc, bougez pas, j'arrive. Alors, me revoilà. Donc, je me suis pris des petits rubans, j'ai pris du gris, ça va aller très bien. J'aurais peut-être... bah non, c'était trop fin. Ah oui, c'est pour ça que j'ai voulu le prendre, mais en fait, il était trop fin pour faire la charnière, ça allait pas. Donc, du coup, pourquoi je suis pas dans le bon sens moi? Oui, c'est comme ça qu'il faut que je sois. Donc, ici, je vais me fixer mes deux rubans. Donc, je vais en mettre un ici et l'autre, je vais le placer derrière. Voilà. Je suis pas... Ah voilà, j'avais pas dézoomé en entier. Donc, je vais utiliser mon double face. C'est dingue le nombre de double face que j'utilise là. Il est où? Là. Hop.
Alors, je vais essayer de me mettre quand même pas mal au milieu. J'ai 30, ça va être ici. Voilà. Et là, hop. Je vais mettre là. Pareil, je vais remettre un bout par-dessus. Même deux. J'en mets deux, mais dans l'autre sens. Dans le sens de la longueur. Non, je ne vais pas les enlever pour l'instant. Je vais d'abord fixer celui-là. Donc là, je le mets à l'envers, vous voyez. Et comme ça, j'ai celui-là et je le place bien en face. Et comme on dit, même punition. Non, je laisse, je n'enlève pas les opercules. Voilà, donc ça c'est bon. Je suis en train de voir que là je suis pas tout à fait en face. J'aurais pu le... Ouais, en fait je l'ai trop serré ici, donc je suis pas tout à fait en face ici. Bon, donc quand vous allez poser... Que des bêtises, hein. Quand vous allez poser le ruban côté couvercle, le mieux ça va être de le plier par-dessus là et de poser votre cadre comme ça par-dessus. Parce que là, vous voyez, même si je tire, j'arrive pas au bord. Ça va pas être méchant, mais voilà. Donc là, je suis bien, nickel, on est parfaitement droit. Mais la cartonnette, pourquoi elle est plus petite d'ailleurs cette cartonnette? Ah mais non, c'est parce que ici aussi, elle est un tout petit peu plus petite. Donc c'est pour ça. Voilà. C'est de l'artisanal, comme je dis toujours. Donc là, je vais pouvoir me coller cette bande-là. J'avais mis de la bonne taille. Ouais. Il ne faut pas que j'oublie d'enlever mes petites opercules sur le ruban. Je viens de dire quoi? Il ne faut pas oublier d'enlever les opercules. On fait un peu dépasser en haut et en bas. Là, j'ai mon double face qui dépasse. Voilà. Et bon. Voilà. Tac. Et on va mettre les morceaux ici. Donc là, par contre, je vais bien au bord ici. Et jusqu'au bord de mon autre bande ici. Et là, je me prends une bande avec toujours 1 millimètre en moins de partout.
petit morceau là qui s'est collé avec le statique. Voilà. Et là, pareil, je passe mon plioir au milieu d'abord. Hop. Et ici. Ici. Voilà. J'aimerais bien qu'ils tiennent, mais voilà, là c'est bon. Et bah non. Et voilà. Il faut faire bien attention dans les coins à bien insister. Parce que si vous collez pas bien votre papier dans les coins, avec le temps ça risque de s'écorner. Donc il faut bien faire attention à ça. Là, donc ici, hop, on ferme. Tac. Voilà. Et on a un joli cadre. Alors bien sûr, il va falloir agrémenter tout ça. Ça, je vous laisse le faire. Hein. Ça, c'est à l'appréciation de chacun ou de chacune. Et puis derrière, à vous de voir si vous décorez ou pas. Il va falloir poser une attache ici. Alors, je ne vais pas le faire avec vous. Je vous explique rapidement comme ça. Ces attaches-là, vous savez, vous pouvez les trouver un peu partout. À Action, vous en avez. C'est des boîtes avec plein de choses différentes dedans. Vous mettez une pointe de glu, vous la collez dessus. Et après, si vous voulez faire comme moi, vous êtes un peu parano, comme moi là, vous passez du scotch au travers et sur les côtés. Bon, même si franchement, je pense pas qu'il serve à grand chose mon bout de scotch là. Mais voilà, en tout cas, avec une pointe de glu, c'est très bien. Essayez au niveau de la déco de donner un peu de volume à tout ça. Vous voyez là par exemple mes papillons ils sont pas collés partout. Vous voyez ils dépassent un peu. Vraiment pour donner un peu de vie. Et faut pas hésiter à faire un peu dépasser sur l'acétate. Et puis voilà, moi je vais m'occuper de ma déco donc sur celui-là. Je ne sais pas encore pour qui il sera. On va voir. J'en ai un qui vient de se blesser, là je viens de l'apprendre, donc peut-être qu'il sera pour lui, ça va lui remonter le moral. Et voilà, du coup vous verrez le résultat dans la vidéo de présentation. Écoutez, moi en tout cas je vous remercie d'avoir suivi ma petite série tuto, bien sympathique je trouve. Et puis je vous dis à très vite pour une autre série tuto. Salut!